Compréhension orale. 1 à 15. Écoutez les questions, puis choisissez pour chacune la réponse qui convient le mieux. Questions et réponses ne seront lues qu'une seule fois. Modèle. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? 1. Le leur? Non. 2. Oui, je suis libre. 3. Oui, il est 12h30. La bonne réponse est le numéro 3. Maintenant, à vous. 1. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? 1. Par terre. 2. Sur la table. 3. Au fond du couloir. 2. À qui est ce verre? 1. À moi, je pense. 2. Ce n'est pas vrai. 3. Un jus de fruits, s'il vous plaît. 3. Qu'est-ce que tu veux manger? 1. Oui, j'ai faim. 2. Un steak frites. 3. À 12h30. 4. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? 1. C'est par là. 2. Je vais à la mer. 3. À pied et à vélo. 5. Tu sais où on joue demain? 1. À 18h45. 2. Contre Marseille. 3. Au stade de la Mosson. 6. Comment es-tu venu jusqu'ici? 1. En voiture. 2. En altitude. 3. En 10 minutes. 7. Excusez-moi, où est la poste, s'il vous plaît? 1. Chez moi. 2. C'était hier. 3. Première à droite. 8. Qui a pris cette photo? 1. Un professionnel. 2. Chez mes parents. 3. Avec des œufs et de la farine. 9. Quand est-ce que tu viens nous voir? 1. Dans 3 jours. 2. 55 rue des Lilas. 3. En bus et en train. 10. Comment as-tu fait ce dessert? 1. C'est un cadeau. 2. Mon petit frère. 3. En mélangeant du lait et des œufs. 11. Où est le responsable du rayon boucherie? 1. C'est de la viande. 2. Juste à côté de l'hôtel. 3. Demandez donc à l'accueil du supermarché. 12. Y a-t-il un wagon-restaurant? 1. Dans le bar tabac. 2. Après la voiture 14. 3. À l'arrière de l'avion. 13. Où puis-je voir cette pièce? 1. Dans la piscine. 2. Dans la rame du métro. 3. Au théâtre Saint-Michel tous les soirs. 14. Est-il permis de donner à manger aux animaux? 1. Merci, je n'ai pas faim. 2. Non, c'est interdit. 3. Le zoo est fermé le lundi. 15. Crois-tu qu'il y a des pickpockets? 1. C'est dans ma poche. 2. Ce n'est pas bien de voler. 3. Tu ferais mieux de faire attention à tes affaires. 16 à 35. Écoutez les dialogues, puis les questions. Choisissez ensuite, pour chacune des questions, la réponse qui convient le mieux. Modèle. On ne peut plus acheter de billets? Non, le musée est fermé. Pourquoi ne peut-il pas acheter de billets? 1. Il n'a plus d'argent. 2. Le musée est fermé. 3. Il n'y a plus de billets. 4. Il a oublié son portefeuille. Bonne réponse est le numéro 2. Maintenant, à vous. 16. Vous voulez de l'aide? C'est pas de refus, merci. 16. Que décide la femme? 1.
Elle accepte l'offre. 2. Elle refuse de l'aide. 3. Elle ne veut déranger personne. 4. Elle aide l'homme et le remercie. « 17. Comment voulez-vous régler vos achats ? Je n'ai que des espèces. 17. Comment paie-t-elle ? 1. Par chèque. 2. En liquide. 3. En bon d'achat. 4. Par carte bancaire. « 18. Bonjour madame, je voudrais un rendez-vous. Vous pouvez venir demain à 14 heures ? 18. Que propose la femme ? 1. Attendre 14 heures. 2. Revenir à 14 heures. 3. Venir le jour suivant à 14 heures. 4. Attendre pendant 14 heures jusqu'au lendemain. « 19. Bonjour chérie, tu ne remarques rien ? Non, pourquoi ? Ah si, tu t'es fait couper les cheveux. 19. Que désire l'homme ? 1. Un coiffeur. 2. Une nouvelle coiffure. 3. Attirer l'attention de sa femme. 4. Montrer ses cheveux à la coiffeuse. 20. À quelle heure est la séance ce soir ? À 21 heures. C'est trop tard pour moi. Je me connais, je vais m'endormir. 20. Que décide l'homme ? 1. D'aller dormir. 2. D'y aller plus tard. 3. D'y aller tout de suite. 4. De ne pas y aller si tard. 21. Tu n'es pas allé voir ta mère ce week-end ? Non, elle avait décidé d'aller voir mon frère à Marseille. 21. Où la femme est-elle allée ce week-end ? 22, 23. Bonsoir, vous avez choisi ? Oui, nous prenons 2 menus à 15 €. Ma femme a choisi le gratin de poisson et moi un steak. Quelle cuisson pour votre steak ? Bien cuit, s'il vous plaît. 22. Que font-ils ? 23. Que prennent-ils ? 24, 25. Pouvez-vous dire à Monsieur Foucault que je n'ai pas reçu les programmes que je lui avais commandés en 1000 exemplaires ? Oui. Pourriez-vous me rappeler votre nom ? Je suis Madame Babin de la papeterie de la gare. Entendu, madame. La société va vous recontacter. 24. Quelle est l'activité de la société ? 25. Qui parle ? 26. Je suis contre ce projet de nouvelle route. Cela va encore une fois détruire l'environnement. Peut-être, mais ça va permettre de développer le tourisme. Et on en a besoin. 26. Quel est l'inconvénient d'une nouvelle route ? 27. Est-ce qu'il y a suffisamment d'activités culturelles dans ta ville, Clara ? Non. Et la première chose à faire est de créer une salle de spectacle. 27. Quelle est la priorité selon Clara ? 28. Est-ce que vous avez l'intention d'apprendre plusieurs langues étrangères ? Je parle déjà anglais, mais je compte bien apprendre aussi l'espagnol. 28. Qu'a-t-elle l'intention de faire ? 29.
Tu as entendu parler de la création d'un écran mobile Airboard? Oui. Cela permet une connexion sans fil de la télévision, afin de pouvoir la regarder dans n'importe quel endroit de la maison. 29. Pourquoi a-t-on créé Airboard? 30-31. Sais-tu qu'au rythme actuel de la pêche, les poissons prédateurs de l'Atlantique Nord auront pratiquement disparu en 2010? Ne crois-tu pas que c'est un peu alarmiste? D'où tiens-tu cette information? Du dernier numéro de Science et Avenir. Il précise que ces espèces ont vu leur population divisée par 2 depuis 50 ans. Les pêcheurs du Maine aux États-Unis ont même décidé de se rabattre sur d'autres espèces moins savoureuses. 30. Quel est le thème de cette conversation? « 31. Quelle est la solution trouvée par certains pêcheurs? 32-33. Que pensez-vous de notre dossier scientifique Maigrir en mangeant? J'ai suivi plusieurs régimes qui malheureusement ont tous échoué, car je ne pouvais pas manger à ma faim. Mais vos arguments scientifiques m'ont convaincu. Comment procédez-vous? J'équilibre chaque jour mes repas en mangeant la quantité que je désire, un vrai bonheur. Et en plus, la plupart des recettes sont délicieuses. 32. Sous quelle rubrique peut-on trouver cette interview extraite d'un magazine? « 33. Pour quelle raison cette personne est-elle satisfaite du régime? 34-35. Docteur Ouchka, il paraît que le goût se modifie avec l'âge et que la saveur sucrée est souvent favorisée. Effectivement, cette tendance est constatée chez la majeure partie des plus de 50 ans et ne cesse de croître avec les années. Mais peut-il y avoir des conséquences positives à la multiplication des apports en sucre à cet âge? Oui, cela stimule alors la sécrétion de sérotonine, ce qui est tout à fait bénéfique pour le moral de la personne. 34. Pourquoi le fait de manger du sucre est-il bénéfique pour le moral des plus de 50 ans? « 35. Quelle est la catégorie de personnes concernées par ce processus? 36 à 55. Écoutez les textes, puis les questions. Choisissez ensuite la réponse qui convient le mieux. Texte, questions et réponses ne seront lus qu'une seule fois. Modèle. Ali est étudiant à Nice. Aujourd'hui, dimanche, il fait ses courses au marché sur le cours Saleya pour acheter des produits régionaux. Il déteste aller au supermarché parce qu'il y a trop de monde et il préfère acheter les fruits, les légumes et la viande chez les petits commerçants. Pourquoi Ali est-il à Nice? La bonne réponse est le numéro 3. Maintenant, à vous. 36-37. Ce week-end, la pluie sera présente du nord au sud du territoire et particulièrement sur la région parisienne où les précipitations seront très abondantes. Sur l'est du pays, le tonnerre pourrait même gronder dimanche. Au sud, les nuages ne laisseront aucune chance au soleil de se montrer et ce week-end sera très pluvieux. 36. Où y aura-t-il sans doute de l'orage? « 37. Quel temps va-t-il faire dans le sud du pays ce week-end?
38-39. Depuis que je ne suis plus entraîneur du club de Dax, je profite de ma famille. Pour éviter de perdre la main, il m'arrive d'aller donner quelques conseils au club de ma région. On attendait un gros sponsor qui s'est désisté et financièrement, il n'a pas été possible que je reste. Alors j'ai préféré partir pour m'occuper d'un autre club moins prestigieux. 38. Quel type de sport pratique cet entraîneur? « 39. Quelle est la raison du départ de l'entraîneur du club de Dax? » 40, 41. Je vous rappelle que sur notre site internet www.horoscopeligne.fr, vous pouvez à tout moment consulter votre thème astral et découvrir votre horoscope personnalisé du jour. Notre signe du mois, les Gémeaux, sont en forme aujourd'hui. Mais côté professionnel, rien ne va plus. Ne vous étonnez pas, c'est Mars qui tempête dans votre ciel astral. 40. Que peut-on faire sur le site internet? « 41. Quelle est l'origine des ennuis professionnels des Gémeaux? 42-43. Tout d'abord, passez le concombre sous l'eau et essuyez-le. Épluchez quelques lanières de peau dans la longueur pour que votre présentation soit encore plus jolie. Ensuite, coupez des rondelles de concombre d'environ un demi-centimètre d'épaisseur. Posez les rondelles dans un plat, disposez des morceaux de saumon sur les tranches de concombre et mettez quelques œufs de lombe sur le saumon. Je vous rappelle que ce légume est bon pour la peau, apporte des vitamines C et B et contient des sels minéraux. 42. Que faut-il faire dans la recette? « 43. Quelle est une des qualités principales du concombre? 44-45. Dans quelques années, les personnes à la retraite avec des revenus croissants seront plus nombreuses. Pour les banques et les assurances, c'est un public très intéressant qui possède un fort capital financier. Mais en même temps, c'est un public délicat, car les qualifier de seniors peut les vexer. C'est aussi un public exigeant qui a le temps de réfléchir avant de prendre des décisions financières. 44. Pourquoi les seniors intéressent-ils les assurances? 45. Qu'est-ce que les personnes à la retraite ont le temps de faire? 46-47. L'association de lutte contre le tabac mène une vaste enquête auprès des jeunes de 10 à 15 ans pour mieux comprendre pourquoi et comment ils fument leur première cigarette. Sa deuxième action est de lancer un concours
auquel peuvent participer les jeunes pour réaliser un clip vidéo qui sera diffusé dans les collèges. Les enfants doivent réaliser un scénario pour motiver les jeunes à ne pas fumer leur première cigarette. 46. Quelles sont les 2 actions de la campagne menée par l'association de lutte contre le tabac? « 47. Quel doit être l'objectif du scénario? « 48-49. Les techniques très récentes du génie génétique permettent de prélever un ou plusieurs gènes de n'importe quel organisme vivant, virus, bactérie, végétal, animal, pour l'insérer dans le patrimoine génétique d'un autre organisme. De nombreuses multinationales se sont pressées d'entrer sur le marché juteux des OGM et ont multiplié les expériences, mais sans se préoccuper de notre santé ni de notre environnement. 48. Que permet de faire la dernière technique du génie génétique? « 49. Qui s'est particulièrement intéressé au marché des OGM? « 50-51. Warren Brodsky, de l'université Ben Gurion en Israël, a placé 28 automobilistes confirmés dans un simulateur de conduite. Et en avant la musique, du classique, des ballades sirupeuses, du funk ou de la techno. Plus le tempo augmentait, plus les cobayes prenaient des risques, brûlant les feux rouges et causant des accidents. Ainsi, selon l'étude, n'importe quelle musique est source d'infraction au code de la route. Pour mettre un bémol à ces conclusions, signalons que l'expérience a été menée à très fort volume sonore. 50. Quel genre de musique est idéal pour une conduite sûre? « 51. Pourquoi émet-on une réserve sur cette expérience? « 52-53. Le roman policier plaît aux jeunes. Avec les polars, les jeunes retrouvent ce qui les fascine dans les feuilletons et les films liés au genre policier. Des sujets contemporains, des histoires qui se passent dans le monde réel, des situations de la vie quotidienne. De nombreux écrivains ne s'adressent qu'à la jeunesse parce qu'ils ont compris qu'une nouvelle clientèle venait d'apparaître. 52. Pourquoi le polar plaît-il aux jeunes? « 53. Pourquoi certains écrivains sont-ils des spécialistes du roman policier pour la jeunesse? « 54-55. Aujourd'hui, près de 10% de jeunes patients souffrent de phobie scolaire. De plus en plus d'enfants sont tellement coucounés qu'ils n'ont pas la capacité de bien affronter la séparation avec leur famille. Ils assimilent l'école à un endroit où l'on n'est pas bien, car ils constatent que, lorsqu'ils sont en classe,
leur maman a de la peine. Si l'enfant, même avec d'excellents résultats scolaires, se plaint de douleurs abdominales et pleure avant de partir à l'école, il s'agit là de signes qui doivent alerter les parents. 54. Pourquoi les enfants souffrent-ils de plus en plus de phobies scolaires? « 55. Quel est le signe d'alarme de la phobie scolaire? Fin de l'épreuve de compréhension orale.